Meurtrière. Enfin, je t'ai retrouvé. Tu as réussi à embobiner la justice. Mais tu ne pourras pas m'échapper, Sindora. Mais que se passe-t-il? Comme vous venez de le voir, ce clochard, ce fou est arrivé. Mais comment connaît-il Sindora Singh? Lâche ma main. Jamais. Sorcière! Sorcière! Je vais dire la vérité à tout le monde aujourd'hui. Je vais dire la vérité à ton sujet. Meurtrière! Tueuse! Ne vous fiez pas à son apparence. Je la connais. Ce n'est pas une femme, c'est une sorcière! Une sorcière! Méfiez-vous d'elle, écoutez-moi tous. Sindora est une meurtrière. Elle détruit les familles. Elle boit leur sang. Une sorcière! C'est une sorcière! Une sorcière! Surtout, ne lui faites pas confiance! Sindora Singh est une sorcière! Sindora Singh est une sorcière! Méfiez-vous d'elle! Sécurité! Tu es une Emmenez-le d'ici! sorcière! Je t'aurai! Tu es une sorcière! Lâchez-moi! Laissez-moi! Sindora, tu es une sorcière! Je te lâcherai pas! Tu es une sorcière! Je t'aurai! Il a l'air d'un fou. Je suis pas fou! Je suis pas fou! C'est vous qui êtes fou! Ne m'insultez pas! Sindora! Sindora, tu es une sorcière! Madame Sindora est une femme formidable! Vive Madame Sindora! 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 Je vais bien. Je vais bien. Ce pauvre homme a l'air assez agité. Mon cher, Oui, s'il te plaît, fais-le soigner dans un bon hôpital. bien sûr. Pauvre homme. Il m'a l'air complètement dément. Sindora. Vive Madame Sindora! Vive Madame Sindora! Vive Madame Sindora! Madame Sindora! Madame, dans quel hôpital voulez-vous que je l'emmène? Tu pourrais utiliser tes méninges parfois. Emmène-le quelque part, d'où il ne reviendra jamais. Compris. Vive Madame Sindora! Comme vous venez de le voir, ce clochard, ce fou est arrivé, n'est-ce pas? Vous l'avez vu? Oui, emmenez-le vite. Bien sûr, oui, oui. Ça y est, son traitement commencera demain. Madame Sindora, acceptez ces offrandes. Je vais offrir une prière pour votre réussite. Vous êtes déjà si célèbre. Si Dieu le veut, je vous souhaite de devenir ministre au plus tôt. Je vous adore. Tenez. Oh Emma, elle a vraiment besoin de prière maintenant, tu sais. Madame Sindora l'a échappé belle aujourd'hui. Monsieur Aniket a surgi de nulle part. C'est vrai? Dieu merci, tout s'est bien passé. Sinon, il aurait craché le morceau en public. Et... Comme je l'ai dit, personne ne connaît Aniket. C'est juste un déséquilibré. Tout à fait. Tu comprends? Oui, je comprends parfaitement. C'est un déséquilibré. Oui, c'est un déséquilibré. Le gouvernement devrait enfermer les gens pareils. Mais notre Où est Samrat? C'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. On doit faire des préparatifs, mais je ne le vois nulle part.
On n'a pas vu Samrat depuis ce matin. Je pense qu'il a dû sortir avec ses amis. Oui, oui. Check it out. Ouah, mon pote, quel bon coup, ouais. Avec seulement une balle! Arrête, arrête, arrête. Samrat, qu'as-tu fait? C'est un buffle noir. C'est interdit de le chasser. Prem, dépouille l'animal. Akash, tu prends vite peur, n'est-ce pas? Mort et enterré. En plus, ma belle-mère est là. C'est vrai. Personne ne peut rien te faire quand elle est avec toi. Mettez la carcasse dans la Jeep. Allez, on y va. La chasse est une partie de plaisir en Angleterre. Là-bas, à la campagne, quand la chasse est ouverte, il y a des animaux partout. Enfin. C'est pas mal non plus ici. Dans le mille. Alors, est-ce que j'ai manqué à quelqu'un? Samrat. Samrat, mon garçon. Samrat, mon fils. Où es-tu passé depuis ce matin? Ta maman et moi t'avons cherché partout. C'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est que nous voulions te souhaiter... Selon la prédiction, c'est ce garçon qui me tuera. Mais cela fait si longtemps maintenant. Et rien encore n'est arrivé. Est-il bien arrivé de toute façon? Cet enfant est une marionnette entre mes mains. Que se passe-t-il, belle-mère? À quoi pensez-vous? À rien. Le temps passe si vite. Tant d'années se sont écoulées. Tu étais si petit. Et regarde-toi maintenant. Mon fils a bien grandi. Et aujourd'hui, je veux fêter cela avec tout le monde. Tout est prêt pour ta fête. Beaucoup de personnes importantes vont venir. Tes amis ont été invités aussi. Maintenant, mon fils, dis-moi ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire. Belle-mère, je souhaite inviter mon ami. Bien sûr. Ce n'est pas un problème du tout. N'est-ce pas? Oui. Bien sûr.
Et comment s'appelle cet ami? À vrai dire, belle-mère, il s'agit d'une amie. Divya. Divya? Oui. On s'est rencontrés à Londres. Et pour mon anniversaire, elle vient en Inde. N'est-elle qu'une amie ou bien... Belle-mère, vous savez que je prends toujours mes décisions sagement. Divya est la fille d'un riche homme d'affaires à Londres. Ses parents sont décédés. Elle est leur seule héritière. En plus, elle est jolie. Pensez-y donc. Ça nous serait bénéfique si je me mariais avec elle. Intelligent. Je suis votre fils. Tu l'as donc déjà demandé en mariage? Non, belle-mère. Non, pas encore. Mais j'en ai l'intention. Et d'après moi, elle ne refusera pas. Pas qu'elle. Aucune fille au monde ne refuserait d'épouser mon fils. Va te rafraîchir. D'accord. Mon cher, Oui, oui, prépare-toi pour la fête. j'y vais. Ma sœur, écoute, tu cèdes à tout ce que demande Samrat sans même y penser. Avant de parler d'union, tu devrais au moins te renseigner au sujet de cette fille, tu ne penses pas? En plus, il va lui faire sa demande en mariage sans même notre accord. Mahua, Samrat n'est plus un enfant. Il est adulte. Il sait ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Tu ne vois pas le genre de femme qu'il s'est choisi? C'est ce que nous voulons dire. Cher Sindora, c'est ce que nous craignons. Ce qui intéresse Samrat, en toute chose, ce sont les pertes et les profits. Mais là, il s'agit de mariage, on ne parle pas de la même chose. Un mariage, c'est l'union de deux âmes, pas seulement... Vous êtes empêtré dans vos préjugés. C'est la différence entre mon fils et vous. Vous êtes resté là où vous étiez. Et mon Samrat, regardez. Regardez donc jusqu'où il va. Mais laissons d'abord cette fille arriver. Nous la rencontrerons et déciderons ensuite du reste. Allez. Allez. Préparez-vous pour la fête. Du sang. Belle-mère? Belle-mère, que s'est-il passé? Du sang. Regarde comme l'eau est tournée au pourpre. Regarde, c'est la couleur du sang. Du sang. Belle-mère. Ce n'est rien du tout. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. C'est juste une ecchymose. Non, c'est... Juste une ecchymose. Regardez l'eau. Elle est très claire. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je vais vous chercher un pansement. Où sont-ils?
c'est presque fini. Voilà. Merci. Mais avec plaisir, belle-mère. Bon, tous les invités vous attendent en bas. La fête n'attend que vous. Vas-y, j'arrive tout de suite. D'accord, très bien. Aujourd'hui, après des années, la peur, cette ancienne peur, est là, encore à me tourmenter. D'abord, Aniket apparaît venant de nulle part ce matin. Et maintenant, je vois du sang comme cela. Est-ce une prémonition de quelque chose d'affreux? Non, non. Ce n'est pas possible. Hors de question. Bonjour, Madame Sindora. Je vous présente tous mes vœux. Merci beaucoup. Meilleurs vœux, Madame Singh, pour les 21 ans de votre fils aujourd'hui. Merci beaucoup. Et ton amie? Est-elle arrivée? Belle-mère, elle a quitté l'aéroport. Elle est en route. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? J'ai besoin de votre bénédiction à tous. Vous nous gênez, ma chère. Que pouvons-nous faire pour vous? Nous attendons le jour où vous serez nommé maire de la ville. Et ce jour-là n'est d'ailleurs pas si loin. C'est gentil, Monsieur Khanna. Mais les élections sont loin. Amusez-vous bien. Écoute, on dirait qu'un orage se prépare. Non, Emma, ça doit être une fenêtre qui est ouverte. Dis pas de bêtises. C'est un coup de vent. Cela va passer. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Jusque-là, tout va bien. À part cet orage. Oui, je sais. Enfin! La voilà!
Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue en Inde. Laisse ça ici. Viens donc. Belle-mère. Bonsoir. Belle-mère. Non, pas Vidya, Divya. C'est impossible, Rajiv. C'est le sosie de Vidya. Quelle ressemblance! Un garçon sera né dans votre famille qui sera la cause de votre disparition. Tout est possible. On dirait que le destin est en train d'ouvrir un nouveau chapitre dans nos vies. Je suis Divya. Mes amis m'appellent Divs, à vrai dire. Je viens d'arriver de Londres, vous savez? Londres, en Angleterre. Je suis l'amie de Samrat. Ce n'est pas possible. Belle-mère, Impossible. qu'est-ce qui est impossible? Ce n'est pas possible. C'est impossible. Belle-mère. Non. Belle-mère. 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 Emma? Hé, Emma! 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 Est-ce qu'elle va bien, Samrat? Pourquoi Madame Singh est partie? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, non. Non, ce n'est pas ta faute. Elle doit être souffrante. Tu pourras la voir plus tard. Allez, qu'y a-t-il, Emma? Que s'est-il passé? Viens, je vais te présenter à mes parents. Viens. Lève-toi. Hé, papa, voici Divya. Bonsoir. Enchantée. Très heureux de vous rencontrer, ma chère. Merci. Viens, laisse-moi te montrer la maison. Samrat, peux-tu me dire où est la salle de bain? Oui, bien sûr. Je vais avec elle. Je vais vous accompagner. Venez, venez, venez. Ah, d'accord. Allez, venez. Vas-y. Venez, s'il vous plaît. Allez, suivez-moi. Allez.
Vous avez un problème? Non, non. Je veux dire, oui, j'en ai un. Enfin, pas exactement, mais oui. Mais pourquoi est-ce que vous me fixez ainsi? C'est pas seulement moi, c'est tous les membres de cette famille qui vous regardent. Mais pourquoi? Je vous le dirai, mais plus tard, pas maintenant. Je vous le dirai plus tard. À vrai dire, il ne sera peut-être pas nécessaire de vous le dire. Vous le découvrirez. Vous découvrirez tout par vous-même. Mais vous avez déjà compris probablement, n'est-ce pas? Madame, je vais trouver mon chemin toute seule. Ah oui, vous connaissez sûrement le chemin. Autant pour moi. Je peux? Oui, bien sûr. Allez-y, ma chère. Allez-y. Suis-je bête, elle doit savoir où c'est. Je suis idiote. Ma nourrice m'a bien dit de ne pas aller seule en Inde. Je ne vais pas pouvoir m'adapter. Mais bon, j'aime les aventures. Et donc, me voilà ici. Et je rencontre des gens bizarres. Tout est en ordre. Alors pourquoi est-ce qu'on me regarde comme cela? Même la robe est bien. On dirait qu'ils n'ont jamais vu une aussi belle fille que moi. Gibbs, tu es superbe. Ma sœur, mais pourquoi es-tu inquiète? C'est vrai qu'elle ressemble à Vidya. Mais ma sœur, cela fait de nombreuses années. L'histoire de Sagar et Vidya appartient au passé, ma sœur. Laisse-moi tranquille, Chandra. Cela fait 21 ans. Mais l'histoire de Sagar et Vidya n'a jamais appartenu au passé. On dirait que c'est arrivé hier. J'ai passé des années à me convaincre que Sagar et Vidya avaient disparu. Maintenant que je commence enfin à y croire, tout à coup, cette fille apparaît comme par enchantement. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mis un terme à tout cela il y a des années. Tout cela prend forme encore une fois. Qu'est-ce que cela signifie? Quoi? J'ai comme l'impression que le destin se moque de moi. Pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Ce n'est pas possible. Impossible. Ce n'est pas possible. Samrat? Je t'attendais. On coupe le gâteau? D'accord. Je ne vois pas Madame Singh. Elle viendra quand elle en aura envie. Mais
Elle va bien, n'est-ce pas? Absolument, ne t'inquiète pas. Mais où est le gâteau? Merci. Ah, pourquoi ne pas couper le gâteau ensemble? Non. Couple-toi. Commence, vas-y, vas-y. Appelle tes parents. L'attitude de cette fille est si différente de celle de Vidia. Mais le visage est le même. À chaque fois que je regarde ce visage, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose est en train de changer quelque part. Quelque chose est en train de changer. À bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Bonne nuit, merci. Ok. Samrat, Oui. la fête était incroyable. Mais tu sais, venir tout droit de Londres et rejoindre directement cette fête, je suis vraiment fatiguée. Et j'ai besoin de me reposer. Samrat, mon fils. Montre ta chambre à Divya. Bien sûr. Tu viens? Oui. Elle ne peut pas rester ici. Mais belle-mère. Pourquoi pas, belle-mère? Je vous avais dit que Divya venait ici pour me voir. Avant, il n'y avait pas de problème. Maintenant, vous en avez un. Le fait que Divya soit venue en Inde n'est pas un problème. Mais comment as-tu pu ne serait-ce imaginer qu'elle puisse séjourner avec nous ici? Pourquoi ne peut-elle pas rester? Parce que c'est ce que j'ai dit. Mais dites-moi, pour quelle raison, belle-mère? Samrat, comment veux-tu qu'une fille que tu présentes à cette famille comme ta future femme puisse dormir ici avant le mariage? Ta femme? Tu veux dire ta femme? Mais de quoi est-ce que tu parles? Samrat. Samrat, loge là dans un hôtel de très haut standing. Elle est notre invitée. Assure-toi qu'elle soit bien installée. Très bien. Mais de quelle invitée Madame Singh parle-t-elle? Divs, détends-toi. Je vais tout t'expliquer. D'accord? Viens avec moi. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Tu sais, Samrat, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi est-ce que Madame Singh a dit cela? Samrat, je veux vraiment savoir pourquoi elle a dit cela. Je te préviens, il n'y a rien entre toi et moi. Détends-toi. Détends-toi, Divya. Je sais bien qu'il n'y a rien entre toi et moi. Mais, puisque le mot maintenant circule, laisse-moi te le dire. D'ailleurs, c'est peut-être pas plus mal.
Tu sais, Divya, j'ai toujours été amoureux de toi. J'ai toujours voulu t'épouser. J'ai toujours voulu t'épouser. Et tu sais, jusqu'à maintenant, j'hésitais sur la façon de te demander en mariage. Mes belles-mères, elle peut lire mes pensées en un clin d'œil. Elle sait très bien ce qui se passe dans ma tête. C'est pour ça qu'elle a tout compris. Avant tout le monde. Ça aussi, Divs, très clairement. Écoute, Divya, dans les faits, il n'y a personne dans ta vie, en ce moment. Mais je ne te force à rien. Donne-moi seulement une chance. Juste une chance. Tu pourrais bien me trouver digne de toi. Personne ne peut l'emporter contre toi, Samrat. Je vais réfléchir. Merci, Divya. J'en suis honoré. Sinon, ne t'inquiète pas au sujet de ton hébergement ici. Je vais parler à belle-mère. Tu sais, elle ne m'a jamais rien refusé jusqu'à maintenant. Et je suis sûr qu'aujourd'hui non plus. Merci. Est-elle partie? J'espère que tu l'as fait accompagner. Je ne veux pas faire un mauvais accueil à une de mes invitées. Et autre chose, cette fois, je n'approuve pas du tout ton choix. Divya n'est pas celle que j'aimerais faire entrer dans ma maison en tant que belle-fille. Mais maintenant qu'elle est ici, ce n'est pas grave. Elle peut rester un moment. Ensuite, tu dois la renvoyer chez elle. Non, belle-mère. Elle n'est pas partie. Je lui ai dit de rester ici.